Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier, et nous sommes le lundi 3 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Quand tout bascule dans les extrêmes. Alors avant d'évoquer des sujets sociétaux, peut-être un petit peu polémiques, on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur les marchés. Des marchés qui ont terminé le premier semestre au plus haut, voire au plus haut historique, ce qui était le cas pour l'Eurostoxx 50 et qui le demeure d'ailleurs aujourd'hui puisque on attaque le troisième trimestre et le second semestre sur un nouveau gain de 0,4% à 4420. Le CAC 40 Global Return, dividende inclus, a réédité son record historique de clôture des 22 365. Si on termine à 22 366, ce sera donc un nouveau record. Record également en ce qui concerne la valorisation, puisque là, aux États-Unis, les niveaux moyens observés sur le S&P sont de 20 fois les bénéfices, ce qui ne veut strictement rien dire, puisque vous avez pratiquement 490 valeurs qui ne se payent finalement pas très cher. Et on est maintenant sur les Magnificent 8. Non, ce ne sont plus seulement les 7 fantastiques, ce sont maintenant les 8 fantastiques, sans lesquels le S&P serait dans le rouge cette année. Quant au Nasdaq, ces fantastiques 8 lui ont permis de gagner 39% depuis le 1er janvier. Et on s'en va vers peut-être les 40 d'ici le 4 juillet. Autrement dit, petite hausse pour Wall Street en cette demi-séance de veille du 4 juillet pour mettre tout le monde de bonne humeur et dans l'ambiance. Oui, 39% de hausse pour le Nasdaq 100, c'est la meilleure performance historique pour un premier semestre. On avait précédemment, je crois, 1989, 1999 avec plus 38%. Donc on a bien inscrit un meilleur semestre de l'histoire. Et avec là aussi des valorisations absolument extrêmes sur la dizaine de valeurs qui servent de locomotive. On assiste aussi donc à ce qu'on appelle une extrême polarisation du marché, puisque vous pouvez retirer 90 valeurs du Nasdaq 100 ou 490 valeurs du S&P 500 et vous faites une année pour rien, tout simplement. Et depuis le 10 octobre dernier, on s'aperçoit que, hors ces 8 fantastiques, le rebond du S&P et du Nasdaq, si on prenait un portefeuille équipondéré, ce rebond ne dépasserait même pas les 10%, ce qui en ferait un des plus faibles des 50 dernières années. Je vous avais déjà fait part de cette observation vendredi dernier. Avec la clôture des marchés US vendredi, on en a eu la pleine confirmation. Et pendant que on se réjouit d'un côté des performances boursières, que l'on déplore de l'autre, une France qui, vue de l'étranger, semble devenue un véritable asile de fous. Et oui, dans quel pays au monde un peuple en révolte caillasse-t-il des pompiers et brûle-t-il des bibliothèques ? Pendant qu'on regardait un peu avec des yeux effarés ce qui se passe dans nos rues, du haut de sa tribune du forum de Davos d'été, Klaus Schwab, lui, a délivré un message fort. Il avait à ses côtés d'ailleurs le Premier ministre chinois, M. Li Qiang, autrement dit, du beau monde s'est déplacé pour ce forum des jeunes champions. Et M. Schwab n'y a pas été par 4 chemins, il appelle la planète entière à reconnaître le leadership planétaire de la Chine. Oui, la Chine, modèle d'efficacité économique, modèle de stabilité sociale, avec l'instauration de ce fameux crédit
social et qui va gagner encore en efficacité avec l'avènement que le Forum de Davos appelle de ses voeux, avec l'avènement des monnaies numériques, qui permettront donc de surveiller ce que l'on dépense en temps réel, qui permettra éventuellement de demander aux consommateurs de réduire la consommation de produits carbonés ou qui consomment trop de carbone. Et puis de proche en proche, on pourra orienter complètement votre consommation en vous proposant une monnaie numérique, une part fondante de monnaie numérique, c'est-à-dire que si vous ne la dépensez pas, elle est perdue, tandis que d'autres dépenses, elles, seront au contraire interdites. Oui, le monde merveilleux du contrôle extrême, mais qui semble aujourd'hui devenu finalement la solution préférée de ceux qui aujourd'hui conseillent les maîtres du monde, ou de nombreux maîtres du monde d'ailleurs ont adhéré en tant que young leader, et on en compte pas mal au sein du gouvernement français. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous en live mercredi avec nos abonnés désaffranchis.